Bonjour tout le monde, bienvenue à Perspective Animée, comment ça va? Avez-vous passé une belle journée hier? Ouais, yes, moi aussi, good. De quoi qu'on parle aujourd'hui? Pas d'animé, on va parler d'autre chose, mais ça vous le savez probablement, parce que vous savez lire, ou si vous ne savez pas lire, vous êtes analphabète. Je parle de l'article de Guy Fournier sur Yvon Deschamps, dans le fond, donc si ça vous intéresse pas, allez-y. Donc, c'est un article qui est fait par mon ami Guy Fournier. Ok, c'est pas mon ami, je le connais pas, je l'ai jamais rencontré, je savais même pas qu'il existait avant cet article-là. Mais si tu veux qu'on soit amis, Guy, on peut être amis. Ok? Non? Donc, l'article s'intitule Peut-on sauver Yvon Deschamps? Et je vais être honnête avec vous, j'ai cliqué parce que j'avais peur. J'ai vu ça, j'ai dit, oh non, il est-tu en train de mourir? Puis non, finalement non. Il est pas en train de mourir, il est très en vie. Il est passé à sous-écoute de Mike Ward il y a un mois, un peu plus, pour parler et présenter qu'il va avoir un show pour ses 85 ans et les bénéfices vont aller à sa fondation, la fondation Yvon Deschamps. Donc vous pouvez aller voir ça, c'est sur internet, là, ils doivent cliquer Yvon Deschamps 85e anniversaire, ça risque de sortir, donc il parlait de ça un peu, puis donc il est encore en santé, donc mon petit Guy, tu m'as fait un peur, toi. Donc bienvenue à cette truc-là, et puis on va parler de cet article-là parce que je suis en désaccord avec mon ami Guy. Et pourquoi je suis en désaccord? Parce que je pense que mon ami Guy, ok? Je pense que mon ami Guy, il s'est fait avoir dans une petite trappe, ok? Une trappe qu'on voit récemment qui est cette espèce d'opposition. C'est des personnes qui vivent un petit peu trop, des fois, je pense, sur Internet, et qui pensent que la liberté d'expression est attaqué à tous les jours, qu'on peut plus rien dire. Vous comprenez ce que je veux dire, là, ce genre de personnes-là. Et je pense que c'est un problème récent, parce que on se ramasse à avoir deux catégories de personnes. Une catégorie qui veut que plus beaucoup de choses soient dites, et l'autre catégorie de personnes qui pensent que tout peut plus rien dire. Et ces deux catégories-là de personnes sont très vocales. On les entend très bien, mais c'est une très petite minorité. Donc c'est juste, je pense que Guy se fait... Il y a beaucoup de monde, je pense, qui se font avoir par ça, puis qui tombent dans des loops de penser que tout le monde pense de cette manière-là. Dans le vrai monde, là, il n'y a pas beaucoup de monde à ces deux extrémités-là, ok? Il y a beaucoup plus de monde dans le milieu de cette histoire-là, de l'expression et puis tout ça. Donc... il parle de la liberté d'expression, il parle que Yvon Deschamps ne pourrait pas marcher en ce moment parce que Yvon Deschamps il riait de tout, il riait des tapettes, il riait de tout le monde, il riait de tout ça, c'est ça qu'il dit. Il dit aussi une autre affaire qui riait, mais moi je n'ai pas prononcé ces mots-là parce que je connais mes boss YouTube, je fais pas d'argent de ça, mais je les sais très bien si je prononce ces mots-là, même le mot entier que j'ai prononcé plus tôt, je suis pas sûr que ma vidéo va être correcte, ok? Donc je connais, c'est pas, mais... Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, un mot qui commence par N. Okay? Et puis, il dit qu'il riait de ça. Yvon Deschamps, il riait tous deux. Et puis là, c'est mon premier désaccord avec mon petit ami Guy. Ok? Parce que oui, tant qu'à y être, on peut être en couple, si tu veux, mon petit pote. Donc, Yvon Deschamps ne riait pas. Moi, ok, je sais peut-être qu'en ce moment, tu dis, le jeune, qu'est-ce qu'il en sait? J'ai regardé Yvon Deschamps. Pour ceux qui ne le savent pas, moi, je fais de l'humour. Je mets mon petit doigt là-dedans, des fois, de temps en temps. Et puis, j'aime beaucoup ce qui se passe. J'ai suivi Yvon Deschamps, je sais ce qu'Yvon Deschamps fait. Et je te dirais que Yvon Deschamps n'a jamais ri du monde, comme tu le dis, parce que il y a une petite subtilité, là, mon petit Guy, que t'oublies, ok? Yvon avait un personnage ironique, ok? Donc, quand il faisait des jokes, ce qui était drôle dans la joke, c'est pas quand il riait d'eux, c'est qu'il riait de lui-même, tu vois? Puis, par exemple, ok, on va sortir un exemple. Dans le numéro N, quelque chose, c'est ça, il parle d'une personne qui vivait sur sa rue. Il dit, on pensait qu'il était mieux que nous parce qu'il n'y avait pas de coups de soleil, tu sais, des affaires de même, ok? Il sonne des choses, il dit, souvent, c'est des trucs qui sont utilisés pour diminuer les personnes noires. Et puis lui, il utilisait ces mots-là en disant « Ah, on pensait que c'était bien ça. » Puis là, il dit « Ben finalement, en le parlant, on a réalisé qu'il était pas meilleur que nous. » Vous comprenez ici? Il rit pas des noirs. Il rit du tout autour de ça. Et ça, je pense que c'est mon ami Guy, qui a peut-être pas regardé Yvon récemment, ou qui a oublié dans sa tête, que Yvon ne riait pas du monde. Yvon riait des trucs autour de ça. Surtout quand, admettons, quand il disait je bats ma femme ou des affaires de même.
C'était pour des raisons un peu absurdes. Et puis c'est lui qui avait de l'air d'un imbécile là-dedans. C'est sûr que dans tout ça, il y avait certaines personnes qui comprenaient pas le deuxième degré et qui trouvaient ça drôle au premier degré. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ce monde-là existe, mais je pense pas que c'était parfait. Là, après, il rentre dans des exemples de pourquoi ils font des chants. Moi, je sais pas en ce moment. Et puis, il parle un musulman qui a décapité un prof, parce qu'un prof a montré une caricature, je pense, de Mohamed, et puis il s'est fait décapiter en criant Allah Akbar en France. Puis là, je veux mettre un petit point sur ce que mon ami Guy dit. La France. La France. Il y a des... Je me rappelle pas d'avoir vu une situation comme ça par rapport aux musulmans au Québec. Et puis, à ce que je sache, Yvon ne fait pas en France. Et de toute façon, il dit qu'il faudrait rire des musulmans. Yvon ferait pas de caricature, je pense, de Mahomet. Je pense pas qu'il rirait du Dieu. Peut-être qu'il rirait, mettons, du voile, d'une certaine manière, peut-être. Je sais pas, là. On s'avance dans des territoires non connus. Mais je pense pas qu'il rirait de Mahomet. Puis c'est une grosse offense pour ces extrémistes-là. Je pense que, sincèrement, rendu à ce point-ci, je sais qu'il y a une liberté d'expression, mais... parlez pas de Mahomet, tout le monde. Si jamais vous avez à faire une joke de Mahomet, faites-la pas. OK? Mais même au Québec, tu sais, moi, je pense... Il y a pas ces extrémistes-là. Puis la raison, ok, pourquoi je pense que ça arrive moins au Québec, on est moins de personnes, c'est tout. Je pense, je sais pas, par rapport aux concentrations de musulmans, là, je parle là-dessus, mais il y a moins de personnes, donc techniquement, en pourcentage, il y a moins d'extrémistes. Donc, pas en pourcentage, en nombre réel, pas en pourcentage. Là, j'argumente sur des trucs que je connais pas, fait que mon petit Guy, peut-être que dans ta tête, t'as le point, et puis, prends-le, je te le donne. Donc, après, il donne des exemples de profs qui disaient qui ont dit le mot commençant par N, dont je ne prononcerai pas parce que... Exactement. Et puis, il dit des profs qui ont perdu leur job parce qu'ils ont dit le mot, il dit, ils vont des champs. Et là, faut que je mette un point sur les i, mon petit Guy. Là, je pense que là, t'as un gros problème de compréhension par rapport à tout ça. Et puis, on va se l'expliquer. Oh mon Dieu, je m'excuse, ça a été un peu... je me suis emporté. J'ai dit des affaires que j'aurais pas voulu dire. Mais on va revenons ensemble avant tout ça. Mon petit Guy, ok? Yvon Deschamps, c'est pas un professeur, c'est un humoriste, ok? Et puis, c'est là, je pense que t'as oublié ton petit truc, parce que il y a quelque chose de très subtil, ok, quand t'es un professeur, ok? T'as un boss... C'est très subtil, ok? Mais ça fait que il peut se faire renvoyer. Yvon Deschamps va dans des salles, le monde vienne. C'est assez démocratique comme niveau d'emploi. C'est pas comme la télévision, admettons, où on choisit qui va être là, qui va pas être là. Fait qu'on prend du monde. Et un spectacle, comme un humoriste, c'est très démocratique. Si le monde veut aller le voir, ils vont aller le voir. Si c'est cancellé, ça change pas rien. Regarde. Louis C.K. s'est masturbé devant des femmes, il fait encore des shows sur le dard. C'est un humoriste. Les humoristes, c'est pas la même chose, parce que c'est tant qu'il y a du monde qui vienne, il y a du monde qui vienne. Puis, tu sais, il y a peut-être des salles qui vont dire, nous, on veut pas t'avoir, mais il y a des salles qui vont vouloir. C'est pas non plus aussi, comme, mettons, un artiste de chanson, où Spotify va dire, t'es pas sur notre plateforme. Puis là, l'artiste va faire, oh shit. Non, parce qu'il y a pas de ce genre de truc-là sur les humoristes. Les humoristes, c'est vraiment juste... C'est en live que la chose se passe, et puis c'est très démocratique. Donc non, arrête de comparer des professeurs à des humoristes. Parce que quand t'es un professeur, tu représentes l'État, tu représentes tout ça, t'as un boss. Ton boss, il y a un peu de problème par rapport à toi, mais il te coupe. Donc c'est pour ça que ça arrive. C'est pas des humoristes. Ils vont des chants, peut-être qu'il y a du monde qui serait fâché, puis ils continueraient, puis ça serait ça. OK? Donc, exactement. Mon petit ami Guy. Après ça, Guy, il finit avec un paragraphe de la fin. L'autodérision, que je sache, c'était l'essence même des monologues de Deschamps. Hélas, aujourd'hui, cela ne suffirait pas pour le sauver. Cela ne suffirait pas à le sauver. Je suis pas sûr, mon Guy. Ce genre de truc-là, ça me fait vraiment penser à... The Office, ok? Je pense qu'il y a un personnage principal de la série qui dit « Ah, nous, on pourrait pas passer en ondes en ce moment, le monde serait trop fâché. »
Bro, c'est genre la série la plus écoutée encore au monde. Dans les séries les plus écoutées, de quoi tu parles? C'est ce genre de truc-là avec mon petit Guy, c'est de penser que il va y avoir, mettons, 5 personnes sur Twitter qui seraient fâchées contre Yvon, et Yvon pourrait continuer sa vie. Donc, d'arrêter de penser que c'est pas correct. Puis l'autodérision... L'autodérision avec Yvon... moi je le vois pas, je le vois vraiment pas ce que tu dis mon petit Guy, parce que je vais être honnête avec toi, Yvon Deschamps, c'était pas la personne qui jouait sur scène, ok? Yvon Deschamps est un homme qui a de l'air beaucoup plus, c'est quelqu'un de très engagé, et puis ça aussi, ça aide à pardonner des choses qu'il disait, parce que tu voyais l'homme à l'arrière, qui était définitivement pas la personne sur le stage. Donc ça, il faut que tu prennes en note, mon petit Guy, et puis l'autodérision, donc il riait du fait qu'il bat sa femme lui-même, non! Non, il riait du monde qui faisait ça, c'était pas de l'autodérision. L'autodérision, c'est moi si je disais « Hey, regardez-moi, je porte un chandail des Canadiens, c'est con! » Ok? Ça, c'est de l'autodérision. Si je dis « Hey, le monde qui porte... » Si, admettons, je m'habille comme ça, et je dis « Hey, le monde qui... moi, quand je porte des crocs, puis je fais une joke là-dessus, mais je porte pas de crocs, moi, ok? Je porte pas de crocs, fait que c'est... Hey, c'est vraiment pas le meilleur argument de ma vie, donc je vais te concéder le point, mon petit Guy. Donc c'est pas mal ça que j'avais à dire sur ton article, Guy. Puis je sais pas si tu vas voir ça, je sais pas qui va voir ça, je sais même pas si quelqu'un va regarder ça. Mais voici ce que j'en pensais, et je pense que c'est vraiment là... Relax. Relax, mon Guy. Relax. Il te reste quelques années. Relax-les, prends-les tranquille. Va-t'en des réseaux sociaux, ça se peut que ça te fasse du mal, t'sais. Ça se peut que tu sois comme « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe avec le monde? » Détache-toi de ça, ok, mon Guy? Je veux pas être méchant, mais t'es vieux. Il te reste pas tant d'années. Vis-les bien. Et puis, si c'est de quoi qui te fâche par rapport aux réseaux sociaux, détache-toi-en, parce qu'à la fin du monde, ça te dérangera pas trop ce qui arrive. C'est juste être honnête avec toi. Guy, fais-toi du bien, ok? Bye. Tout le monde. Like, dislike, tout le... Vous connaissez le truc, là.